Et bien voilà, on continue un peu au grand air, à la campagne. Notre réflexion à partir de la théorie de la mécanique universelle selon laquelle l'humanité dans son ensemble évolue sans le savoir, travaille sans le savoir à construire un paradis pour l'homme. Voilà, alors ça va prendre quelques siècles encore d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin vers cette perfection ultime, cette ultime perfection. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir l'humanité que nous sommes, il y a des centaines de milliers d'années, et davantage pour la première partie quand nous étions des primates, eh bien, entre ce moment et aujourd'hui, on a fait la plus grande partie du chemin. Et après s'être dispersé sur l'ensemble de la planète, après être allé nous adapter à tous les environnements de façon intuitive, hein, voilà, des humains sont allés s'adapter au froid glacial de la banquise, d'autres aux chaleurs extrêmes du désert, d'autres se sont enfoncés dans l'Amazonie, voilà, d'autres sont allés s'installer on construit des cités lacustres, etc., etc., etc. D'autres, les aborigènes d'Australie sont allés s'adapter à cet environnement incroyable qu'est l'Australie, etc. Donc chaque groupe humain a participé, a fait son travail créatif pour l'humanité. Voilà. Et aujourd'hui, on en tire tous les bénéfices. Depuis qu'on se connaît pratiquement tous, depuis le 19e siècle, on va dire, où on est allé à la rencontre les uns des autres, même un peu avant, hein, bien entendu, mais voilà, les premiers ethnologues qui sont allés étudier, comprendre nos frères humains qui vivaient dans les forêts amazoniennes, par exemple, les peuplades les peuples qui vivaient au fin fond des terres australes, etc., ou de l'Australie. Et donc on est allé comprendre qu'ils avaient préservé des choses depuis des centaines de milliers d'années. Ils avaient préservé pour nous, pour qu'on puisse, sans le savoir, hein, bien sûr, préserver pour l'humanité, pour qu'on puisse comprendre notre cheminement, etc. Voilà. Et sans lesquels, eh ben, on n'aurait pas pu évoluer comme on a évolué. Donc, tous, nous travaillons d'une manière ou d'une autre à faire évoluer l'humanité vers sa perfection. Et voilà, on arrive sur cette planète un jour comme ça, par hasard, enfin pas par hasard, mais disons que sans le vouloir, on est projeté dans ce monde, comme le disait Heidegger. On arrive dans ce monde et il faut voilà, vivre son existence. Et toute l'existence qu'on vit, toute la partie de notre vie sur cette planète, eh bien, nous la donnons sans le savoir à cette humanité. Voilà, tout ce que j'aurais fait quand l'heure d'en finir avec cette existence sonnera pour moi, eh ben, tout ce que j'aurais fait sera uniquement, retournera à l'humanité. Et tout ce que j'aurais accumulé, des objets, j'en ai plein, ma maison,
des choses, etc., ben, tout ça, ça finira à l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors ça prendra peut-être 100, 200, 300 ans pour que ça soit recyclé. Mais en tout cas, c'est le destin de tout ce qu'on fait. Alors, et c'est pour ça nous sommes des êtres humains altruistes tous, sans le savoir. On ignore qu'on est des altruistes total. Et ça, c'est quand même incroyable au fond. Et en croyant qu'on est des égoïstes, qu'on travaille pour nous, qu'on voilà, ou tout l'orgueil, tout ce qu'on peut développer sur cette planète pendant notre passage, eh bien, si on le regarde dans les 10 dernières minutes de notre vie, quand on sait que c'est la fin et qu'on peut pas, qu'il n'y a pas de retour en arrière, eh bien là, tout être humain prend conscience que ce qu'il a fait, ça reste là et c'est pour l'humanité finalement. Et que tout ce qui était superflu, l'orgueil, la suffisance, l'égoïsme, les choses comme ça, ça servait à rien. Voilà, ça a servi à, oui bien sûr, ça a servi à ce qu'on développe, à ce qu'on travaille, mais c'était inutile quoi au fond. Alors je continue ma progression avec ces fiches là. Alors donc tout est-il pour le mieux? Ah non, c'est pas celle-ci. D'ailleurs j'en ai pris plusieurs et celle de tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça sera pour l'avenir. Voilà, c'est ça. Croire est-ce renoncer à l'usage de la raison? Alors, j'ai vu l'avant-propos, ça fonctionne, ces fiches des éditions Atlas fonctionnent sur le principe de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Et donc, j'ai vu l'avant-propos et là, on va voir la thèse. Donc, croire est-ce renoncer à l'usage de la raison? Oui, pour le croyant, la raison ne peut pas saisir le mystère de la foi. La foi s'oppose à la raison. Pour les philosophes des Lumières, la religion est contraire à la raison et relève de la superstition. Alors, ils avaient raison, bien entendu, sous un certain angle. Évidemment, la religion, par certains côtés, relève de la superstition. Mais en même temps, les premières questions que l'homme s'est posées et qui ont donné naissance aux religions, aux grandes religions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière au ciel? Il levait la tête au ciel, il voyait ses étoiles. Qu'est-ce qui a créé tout ça? Enfin bref. Et les réponses qu'ils ont apportées, elles étaient extrêmement logiques. En fait, l'idée qu'il pouvait y avoir un divin, une puissance créatrice au-dessus d'eux, c'est la logique qui a apporté ces idées-là. L'idée de Dieu, elle est venue, elle est née de la logique. Alors après, tout ce que la religion a englobé pour aider les humains à évoluer, ce qu'on va appeler les règles, les dogmes religieuses, etc., qui sont là pour contraindre les pulsions humaines, obliger l'humain à maîtriser ses pulsions, tu ne voleras pas, tu n'abuseras pas de ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc., etc. Toutes ces règles qui étaient basiques dès le départ, eh ben, elles servaient à contraindre les pulsions humaines, et donc les grandes religions ont aidé les humains à devenir de plus en plus humains, de mieux en mieux aptes à respecter autrui, etc., etc. Alors évidemment, on
la perfection, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui attend la finalité de l'humanité. Mais on n'est pas parfait. Donc, il y avait des exagérations. La religion a aussi exagéré. On ne peut pas le nier, évidemment. Mais voilà, on peut comprendre que, ben oui, si la religion, elle a été violente par moments, mais les empereurs, les rois, ils étaient... ils n'avaient pas besoin de la religion pour exprimer leurs pulsions négatives, pour exprimer leurs pulsions abusantes, leurs pulsions criminelles, cruelles, etc. Alors, bien sûr, la religion, elle était formée d'hommes et la plupart n'obéissaient pas aux règles qui étaient déjà édictées, qui les auraient normalement contraints, qui les ont empêchés de s'affirmer aux dépens d'autrui. Alors, on continue. La foi véritable suppose l'abandon de la raison. Alors, évidemment que ça aussi c'est juste, parce que la foi véritable, si on prend la foi véritable, le plus haut degré, comme étant le plus haut degré de la spiritualité. Le plus haut degré de la spiritualité, c'est la sagesse absolue. C'est l'amour absolu, c'est l'extase. Si on est dans l'extase, on n'a plus accès à la raison qui est liée à la réflexion, qui est liée... la raison, c'est quelque chose qui est faite pour construire le monde, mais pas pour être en extase. Dans l'état d'extase, on n'a pas besoin de la raison, on est dans la raison, on incarne la raison, mais la raison supérieure. C'est-à-dire qu'on se fout de la raison ordinaire, la raison des philosophes, la raison des hommes politiques, la raison des mathématiciens. Tout ça, ça n'a pas d'intérêt pour l'extatique. L'extatique, il est dans un autre état. Alors évidemment, la foi véritable, mais c'est pas la foi véritable, c'est plus que la foi véritable, c'est la religion absolue, l'état de symbiose avec le divin, l'extase qui nous plonge dans l'immédiat. Alors oui, effectivement, ça suppose l'abandon de la raison. Pour Pascal, la foi ne peut résulter que d'un renoncement aux prétentions de la raison. Et oui, bien entendu. Il faut s'écarter du monde profane, s'écarter de... La raison, elle nous dit demain tu dois faire ça, tu dois construire telle et telle chose, tu dois faire tel et tel progrès, enrichir telle et telle chose. Bon, tu es dans c'est les règles de l'existence qui t'obligent à aller travailler, faire ça, créer, faire... voilà. Ça, c'est la raison profane, la raison ordinaire. Eh bien, dans la foi, pour aller dans la foi absolue, il faut renoncer à ça. Mais ça veut dire qu'on devient un sage, on devient un moine tibétain, un moine zen, un soufi, ou voilà, on n'a plus besoin de s'intéresser aux choses profanes. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, écrit-il. Même si Pascal fut mathématicien et philosophe, il considère que la raison est seulement capable de faire comprendre à l'homme la misère de sa condition. Et oui, la raison, elle a cette valeur, en fait, de nous expliquer le monde tel qu'il nous apparaît. Mais c'est de rendre raisonnable l'illusion du monde telle qu'elle est, parce que c'est une illusion en réalité, mais une illusion à laquelle on doit croire et qui détient la raison aussi, qui a une raison, une partie de la raison. Donc c'est logique. La religion révélée n'est au fond qu'une simple superstition. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les philosophes, de Spinoza à Voltaire, en passant par Hume, vont critiquer la religion révélée parce qu'elle est contraire à la raison.
Voilà, alors là, on rentre dans les philosophes qui, à juste titre, vont critiquer la façon dont les religions ont expliqué le monde, ont investi le champ des sciences en disant le monde s'est créé en 8 jours, bon bref, etc. Dieu a créé le monde comme ci, comme ça. Voilà, c'est les principes où la religion, avant que la science soit au degré où elle est, prenne le relais, en somme, eh ben la religion devait donner des explications, et elle l'a fait tant bien que mal. Et là, c'était logique de le critiquer pour pouvoir faire évoluer cette vision-là. Et les Spinoza, les Voltaire et les Hume, ils ont permis aux religions de mettre un peu à distance leurs croyances, leurs dogmes, pour pouvoir laisser les scientifiques faire leur chemin. Alors évidemment, à cette époque-là, un petit peu avant Spinoza, ils ont contraint Galilée à abdiquer, et voilà, il fallait que la science corresponde un peu aux valeurs des religions. Mais en même temps, les religions étaient quand même assez souples, elles n'étaient pas si torturantes que ça. Bien sûr, elles ont fait abdiquer, elles ont sans doute elles ont peut-être été meurtrières par rapport à ceux qui voulaient privilégier la science qui allait à l'encontre des idées religieuses, bien entendu. Mais globalement, on peut pas on peut pas voir les religions comme de la façon aussi négative qu'on la voit aujourd'hui. Je pense que le temps rectifiera ça et ramènera un peu de raison à tout ça. Donc ils vont critiquer la religion révélée parce qu'elle est contraire à la raison. Les dogmes de la religion chrétienne sont considérés comme des superstitions qui ne résistent pas à un examen critique. Le conflit entre religion et raison se fait d'autant plus sentir dans le domaine de la science. Ainsi, au XIXe siècle, les sciences naturelles ont-elles pu entrer en conflit avec la version biblique de l'histoire du monde? Et je l'explique très bien sur la mécanique universelle, le passage entre quand la religion était toute puissante, elle opprimait le scientifique. Quand la science est devenue toute puissante, elle a mis de côté, elle a repoussé au limbe, elle a mis en quarantaine la religion. C'est toujours comme ça dans les mécanismes. Celui qui prend le pouvoir, c'est un principe primaire qui nous vient de nos origines primates. Hein. Quand un prétendant renverse le dominant, eh ben, il le maintient à distance et le dominant est obligé d'aller ronger son frein à l'autre bout du territoire parce que voilà, il a perdu, et c'est comme ça fonctionne aussi simplement que ça. La religion est comparable à l'opium qui étourdit les esprits. Plus tard, c'est ce qui va être pensé. Les philosophes matérialistes n'admettent pas d'autre réalité que la matière et professent généralement leur total athéisme. Marx dit de la religion qu'elle est l'opium du peuple, une illusion qui empêche les masses de réfléchir et de prendre conscience de leur servitude. Oui, elle avait ça, et il fallait que les philosophes matérialistes boycottent, critiquent, mettent la religion en dépression pour pouvoir développer les grandes valeurs de la société. Et c'est ce qui s'est fait, et c'était à juste titre. Au XXe siècle, les philosophes de l'absurde constatent l'impuissance de la raison à donner un sens à la vie, tout en refusant d'accomplir le saut dans la foi. Et ça, c'est les Camus, etc., etc. La boucle est bouclée. Eux, quand ils arrivent,
ils sont les enfants des Marx, etc., des matérialistes, et ils constatent que la raison n'est pas suffisante pour expliquer le monde, et que sans le divin, on ne peut rien faire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ils n'osent pas aller vers le divin. Les Camus, Sartre, à la fin de sa vie, il va revenir vers le divin, il va s'intéresser à ça parce qu'il a vu qu'il y a une impasse derrière cette chose. Mais il va falloir qu'il attende d'être près de mourir pour se poser les questions. Et Camus n'a pas pu le faire parce qu'il est mort accidentellement en pleine force de l'âge. Et en force de l'âge, on n'a pas peur de la mort, on n'a pas encore atteint la sagesse. Et Camus, malgré toute l'intelligence qu'il avait, n'avait pas atteint la sagesse qui pousse les êtres humains à revenir à un certain moment vers le spirituel. Les philosophes, je parle au moins, les philosophes matérialistes, à un certain moment, ils sont confrontés à ça, et beaucoup doivent admettre que de mettre à l'écart le spirituel ne résout pas les problèmes. Voilà comment je pense les choses. Pour croire, il faut renoncer à soumettre la foi à l'examen critique de la raison. Voilà la partie, donc la thèse. Nous allons passer après à l'antithèse dans la prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas de mettre des pouces si vous voulez bien, de vous abonner à la chaîne, diffuser l'espace, et puis écrire des commentaires si vous voulez. J'y réponds systématiquement. Merci, au revoir.